Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de bord. Aujourd'hui, on va parler de la communication, de justement qu'est-ce que je fais pour m'organiser vis-à-vis de toute cette communication et des changements qui vont arriver dans les prochaines semaines. Pour commencer, faisons un point sur le volume de contenu qui est aujourd'hui proposé. Pour le blog d'Innestor, nous avons un article toutes les 4 semaines. Nous avons donc un post Nestor par semaine. Nous avons 4 posts sur mon profil perso, sur LinkedIn. Vous avez une vidéo YouTube par semaine, et il y a 4 shorts par semaine sur YouTube et TikTok. Et bientôt, je vais en faire encore plus. Je l'avais teasé la semaine dernière, mais il y a un réalignement des profils à faire. En l'occurrence, Nestor, il va toujours y avoir l'article de blog et le post hebdomadaire. Du côté de RTM, aujourd'hui, on est présent uniquement sur YouTube et TikTok. Par contre, la page vitrine qu'on peut avoir sur LinkedIn, elle va devenir active. Les posts qu'il y avait sur mon profil perso vont bouger sur le profil Roadtrip Moustache. Pourquoi? Pour une raison simple. Le fait est que tous ces posts-là, c'est du building public par rapport à l'entreprise. Donc ça va être important de communiquer dessus vis-à-vis du compte de l'entreprise. Parce qu'après, derrière, et vous allez comprendre quand je vais vous parler un peu de ce que je vais faire pour mon profil, ça commence à mixer trop de choses, ça commence à aller chercher des choses de manière un peu trop large, à essayer de parler d'un petit peu trop de choses, et du coup, c'est un risque à perdre du monde. Et mon profil va matcher mon personal branding. Donc là, je suis en train de m'en faire un, afin que justement je puisse mettre en avant le domaine dans lequel j'excelle. Et en fait, ce domaine n'est pas si loin de Nestor. Donc, il y aura toujours des passerelles vers Roadtrip Moustache, vers les produits comme Nestor, mais ça sera moins direct, ça sera moins flagrant, ça sera moins constant. Surtout, histoire que justement, je puisse, d'une certaine manière, me vendre et faire en sorte que je puisse gagner une certaine visibilité là dans ce domaine et faire en sorte d'attirer plus facilement des personnes vers Roadtrip Moustache et Nestor sans que justement je donne l'impression de m'éparpiller parce que je parle de 15 000 choses. Parce que forcément le fait de parler de conseils de voyage, le fait de parler du building public de 15 projets, et puis le fait de parler du domaine dans lequel j'excelle, c'est pas fou. D'une certaine manière, il y a la même chose sur YouTube où vous allez voir que les gens vont avoir plusieurs chaînes pour dire tiens, là j'ai ma chaîne principale où je parle de tel sujet, ma chaîne on va dire où je parle de tel autre sujet, puis ma chaîne secondaire pour faire des revues de machin de bidule, et ainsi de suite. Parce que justement, il faut segmenter ce que tu proposes, faire en sorte que à un endroit, tu sois constant dans ce que tu proposes, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer, mais ça va être difficile de dire, tiens, je fais par exemple une chaîne Pokémon, et demain, je propose une recette de cuisine. Il y a un truc qui ne va pas matcher. Donc, sauf si c'est quelque chose d'exceptionnel, etc., tu vois, il peut y avoir moyen pour que ça marche quand même. Mais au quotidien, ça ne fera pas de sens que tu aies une chaîne qui fasse du Pokémon et de la cuisine. Et donc là, l'idée, c'est un peu de faire la même chose sur LinkedIn, de rationaliser les brandings, de faire en sorte que Nestor, c'est Nestor, il est à un endroit, RTM, c'est RTM, il publie des choses pour RTM, il est à un autre endroit, puis il y a mon profil, qui justement, j'ai mon domaine d'expertise, et je publie à un autre endroit. Donc forcément, ça va faire qu'il y aura un peu plus de travail de mon côté niveau communication, qui est plus ou moins direct, donc avec, comme je vous le disais, les autres projets. Donc aujourd'hui, je travaille principalement en mode batch, que ce soit sur la préparation de posts, sur le tournage de vidéos, sur le montage de vidéos, etc., etc. Mais j'avoue que j'arrive quand même à une certaine limitation. C'est que je me bats quand même avec 3 fichiers Excel, un pour la communication de Nestor, un pour la communication d'RTM et un pour ma communication. Puis en plus, il y a tout ce qui est Google Agenda pour pouvoir suivre les différentes étapes, le repo à côté avec justement tous les scripts, toutes les notes concernant les différents posts et ainsi de suite. Donc ça commence à pas mal s'éparpiller. Et je sais qu'il y a des outils comme Notion ou comme Buffer ou Magic Post qui peuvent t'aider justement à t'organiser, à avoir des KPI, à planifier la publication de tes messages. Mais malheureusement, soit les outils sont très vite chers et très, très limités, soit ils ne contiennent qu'une partie de ce dont j'ai besoin. Et là, je commence à creuser la tête, à me dire, est-ce qu'il ne faudrait pas que je me fasse un petit outil pour gérer ça? Parce que, certes,
là j'ai besoin de choses qui sont disponibles sur différentes plateformes. Donc là, sur le long terme, bah, le fait d'avoir mon calendrier avec justement pour chaque post, je puisse cliquer dessus pour justement avoir le détail du post, voir où est-ce que ça en est, avoir un statut, avoir la possibilité de le planifier pour le publier sur n'importe quel réseau sur lequel je suis connecté, que je puisse avoir justement des métriques pour savoir, ok, le post, comment il a fonctionné, est-ce qu'il a bien performé, pas bien performé, etc. Que je puisse facilement analyser le retour d'expérience par rapport à ça. Mais il manque quelque chose qui pour moi est ultra important, c'est le fait d'avoir un template dans mon calendrier pour savoir à quoi va ressembler ma semaine. Que je puisse savoir de manière automatique, tiens, là je dois faire une vidéo YouTube le mardi, tiens, le mercredi je dois faire ça et ça, le jeudi je dois faire ça, etc. etc. Et le fait est que ce point-là qui me manque, je ne l'ai pas trouvé dans un outil. Et toutes les autres features dont on a parlé bah, sont présentes, mais dans des outils différents. Donc, forcément, voilà, ça c'est un peu le problème, hein, on s'éparpille un petit peu, mais là pour moi, il y a vraiment un gain, bah, à minima pour moi, ça va être de créer ce projet. Et donc, c'est là qu'arrive Echo, donc on en a parlé brièvement les fois précédentes. Donc Echo, ça va être la plateforme qui va gérer ça. Donc dans un premier temps, je vais me concentrer sur ce calendrier avec ce template, voilà, pour faire vraiment le point dont j'ai besoin aujourd'hui et le point que je ne trouve pas ailleurs. Donc pour le reste, je vais être capable justement de bricoler avec des accès buffer ou de gérer manuellement certaines publications, mais ça sera faisable. Ce bout-là, je pense qu'il va m'être vraiment utile parce que la planification sur, on va dire, le long terme, parce que clairement, on va dire, quand tu fais des posts, justement, comme je fais sur Guild Nestor, qui sont, on va dire, pas des posts d'actualité, bah, c'est important de planifier longtemps à l'avance, parce que, bah, au moins, tu dis, bah, tiens, je me focalise potentiellement pendant 2 jours pour gérer ma com, mais derrière ma com, elle est faite pour 3 mois. Comme ça facilite énormément les choses, et ça, forcément, ça te libère du temps et de l'esprit pour la suite. Donc là, le fait est que je vais pouvoir voir facilement où est-ce que j'en suis pour chaque semaine. Est-ce que mes posts pour Nestor sont prêts? Est-ce que mes posts pour RTM sont prêts? Est-ce que mes posts pour mon profil perso sont prêts? Est-ce que les vidéos pour YouTube sont prêtes? Clairement, pour moi, ça va être une grande victoire de faire ça. Et forcément, ça va être quelque chose que je vais vous partager. Donc ça va être un outil qui va être accessible dans les mois à venir. Je ne sais pas quand exactement, je vais pas m'engager là-dessus, ça va être compliqué. Mais le fait est que voilà, il y a une page vitrine qui va arriver. Vous pourrez vous inscrire pour justement suivre les avancées d'Echo et justement pouvoir accéder à la bêta quand elle sera disponible. Puis voilà, donc même si en effet je sens que j'en ai besoin pour ma communication, le fait est que on va éviter de s'éparpiller, on va quand même avancer sur Nestor, mais bien évidemment, si c'est un projet qui vous parle, si c'est un projet qui vous intéresse, n'hésitez pas à le signaler parce que forcément, s'il y a de l'intérêt, ça peut me motiver plus facilement à avancer dessus. Donc, on verra bien comment les choses vont avancer, et clairement, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la communication va faire partie des choses importantes pour cette année. Donc, on va voir comment ça va se passer, mais j'espère sincèrement que je vais pouvoir réussir à me faciliter les choses et vraiment à capitaliser dessus. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Bien évidemment, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça nous soutient énormément et ça nous fera énormément plaisir. En attendant, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Tchuss.